Seigneur, bonjour à tous et heureux dimanche 15 novembre 2020. Nous sommes dans la joie de vous retrouver et vous saluons de loin. Vous qui nous suivez sur YouTube, vous nous suivez sur Zoom, vous nous suivez sur Facebook, nous vous bénissons dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a un nom merveilleux. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur? Rendons gloire à notre Seigneur, il est bon, il est merveilleux, oui. Dis Amen. Rends-lui toute la gloire. Pousse un cri de joie là où tu te trouves. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur bénisse encore son peuple. Élevons encore nos voix pour bénir le Dieu puissant qui nous a réunis encore en ce jour. Il nous a réunis en ce jour. Nous voulons lui consacrer encore nos pensées. Lui consacrer encore nos vies. Lui consacrer encore nos voix. Lui consacrer encore ce jour précieux, ce jour merveilleux. Parce que c'est le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous sommes dans la joie, Seigneur, d'être dans ta maison. Nous sommes dans ta joie, Seigneur, de communier ensemble, Seigneur. Nous sommes ensemble, Père éternel, Dieu des armées, les chrétiens partout dans le monde, réunis en ce jour, éternel, Dieu des armées. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, parce que tu es digne de recevoir la gloire. En Amérique, on te loue. En Afrique, on te loue. En Europe, nous te louons. En Asie, ils célèbrent ton nom. En Océanie, éternel, Dieu des armées, ils élèvent ton nom, Père éternel, Dieu. Reçois la gloire, reçois l'adoration, Père. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Merci, éternel Dieu, d'accompagner ce temps, Seigneur. Nous te le consacrons. Nous te le consacrons, Seigneur. Alléluia. Nous te le consacrons. Merci, Père éternel Dieu, pour ta grâce. Tu es fidèle, tu es bon. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh, quel nom merveilleux. Oh, quel Seigneur merveilleux que nous servons, Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Disons Amen.
besoin de ton esprit. Esprit de Dieu, règne en ce jour. Nous consacrons nos vies à Christ. Nous voulons, Seigneur, offrir nos vies à Christ comme des sacrifices vivants, Seigneur. Nous présentons devant ton trône, Père éternel Dieu, en ce dimanche, Père éternel Dieu, désormais. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, éternel Dieu, désormais. Regarde ton peuple, Père éternel Dieu, confiné, Seigneur. Éternel Dieu, désormais, même si, éternel Dieu, désormais, oui, les hommes ne voulaient plus, même si les hommes étaient confinés, Seigneur. La parole déclare, Père éternel Dieu, désormais, que les pierres se lèveront, Seigneur, pour chanter à ta louange. Éternel Dieu, désormais, nous chantons à ta louange, éternel Dieu, désormais. Le confinement, éternel Dieu, désormais, ne voit rien, Seigneur. Éternel Dieu, désormais, l'écho de nos voix retentira. Éternel Dieu, désormais, jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur. Même si nous sommes dans nos maisons, même si, éternel Dieu, désormais, nous ne pouvons plus sortir, même si nous ne pouvons plus nous voir, éternel Dieu, désormais, comme d'habitude. Éternel Dieu, désormais, dans nos cœurs, Seigneur, nous proclamons et nous témoignons que tu es Seigneur. Tu es Seigneur de nos vies, Seigneur. Que tu es Seigneur, éternel Dieu, désormais, Père. Nous voulons t'adorer, Seigneur. T'adorer toi seul. T'adorer toi seul. Éternel Dieu, désormais, merci. Parce que là où il y a l'esprit, il y a la liberté, Seigneur. Merci, éternel Dieu, désormais, pour la liberté de l'esprit qui s'opère en ce moment, éternel Dieu, désormais. Cet esprit de liberté, éternel Dieu, désormais, qui nous conduit dans la louange. Cet esprit de liberté qui nous fait monter, Père éternel Dieu, désormais, dans ton saint trône. Cet esprit de liberté qui nous fait entrer dans la détresse, Seigneur. Nous pouvons te voir, nous pouvons t'admirer, nous pouvons t'aspirer. Ta volonté de tuer, Seigneur. Reçois favorablement notre adoration, Seigneur. Éternel Dieu, reçois notre adoration. Reçois notre adoration, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous t'adorons, mon Père. Nous t'adorons, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Seul l'Éternel est digne d'adoration. Le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Terre, rends gloire au Seigneur. Ciel, célèbre ton Dieu. Alléluia. Nouvelle Jérusalem, prie ton Seigneur. Adore ton Dieu. Oh
Seigneur. Tu es Seigneur. À l'Éternel la gloire, à l'Éternel les louanges, à l'Éternel les hommages, à l'Éternel la puissance, à l'Éternel la domination, à l'Éternel la puissance, à l'Éternel les hommages, à l'Éternel l'intelligence, à l'Éternel les richesses, le Dieu qui a tout créé. Il n'y en a point d'autre, Seigneur. Il n'y en a point d'autre. Seul l'Éternel est Dieu, et il n'y en a point d'autre. Seul l'Éternel est puissant, et il n'y en a point d'autre. Nous te bénissons, Seigneur. Roi de gloire, merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Merci parce que tu es là. Tu as dit que tu es là avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, nous apprécions encore ta présence, Seigneur. Tu es Seigneur. Merci pour ta présence. Tu es parmi nous, Seigneur. Béni soit ton Saint, Seigneur. Tu es saint, saint, saint et éternel. La terre est remplie de ta gloire. Tu es saint, 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 éternel. La terre est remplie de ta puissance. Tu es saint, 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 éternel. Seigneur, l'univers est rempli de ta gloire, Seigneur. Tu remplis ce lieu de ta gloire. Tu remplis l'univers de ta gloire. Tu remplis le monde de ta gloire. Éternel, dans ce jour spécial, nous t'adorons, Seigneur. Tu remplis l'univers. Tu remplis l'univers. Tu remplis l'univers. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur, mon Dieu. Tu es bon, Seigneur. Merci parce que tu es saint. Saint, saint, saint et l'éternel. La terre est remplie de sa puissance. Saint, saint et l'éternel. La terre est remplie de sa joie. Ta joie nous remplit, Seigneur. Et sa joie constitue notre force. Ta joie nous fait du bien. Merci, Seigneur. Assis sur le trône de gloire. Assis sur le trône de puissance. Assis sur le trône élevé, Seigneur. Il n'y en a pas d'autre comme toi, Seigneur. En toi, nous avons la vie. Le mouvement et l'être, Seigneur. Merci parce que tu es saint. Tu es parmi nous, Seigneur. Tu es parmi nous, Père. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Jésus. Jésus. Alléluia. Nous pouvons taper les mains là où on se trouve. Partout où vous trouvez, tapez les mains. Alléluia. Par sa présence ici. Le lieu où nous tenons est un lieu saint. Par sa présence, il a dit à Moïse, Moïse, ôte tes souliers, car l'endroit où tu te tiens est un endroit saint. Oui, ce lieu est un lieu saint. Alléluia. Voilà pourquoi nous jetons nos couronnes. Nous disons, Seigneur, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oui, alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Père sur le ciel et de la terre.
dans ce lieu est sanctifié. Tout ce qui est dans ce lieu est sanctifié. Nous sommes libres. Libres parce que tu es là. Libres parce que tu règnes. Libres parce que tu es venu établir ton trône, mon Seigneur. Nous sommes libres et restaurés parce que ta présence est là, Seigneur. Alors nous voulons te dire, Jésus, tu me conduis, Seigneur. Tu nous conduis encore, Seigneur. Oui, tu nous conduis encore, Seigneur. Tu nous conduis encore, Seigneur. Jésus, tu me conduis près de toi, près de ton amour. Ton amour me rame dans tes voies, dans tes voies. Jésus, tu me conduis, tu me conduis. Jésus, tu me conduis près de toi, près de toi. Et ton amour me rame dans tes voies, dans tes voies, dans tes voies. Alors si les cieux chantent ensemble, si les cieux chantent ensemble avec les saints, les anges et ce chant glorieux, ce chant glorieux, des louanges qui montent vers Dieu sans s'arrêter. Alors je chanterai à jamais. Tu es saint, 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 Seigneur, de Tout-Puissant, tu seras à jamais le roi glorieux, assis sur ton trône, saint et le Seigneur. Sur le voile, trace un chemin. Alléluia. Les dames élevées, le poids déchiré, le roi de gloire fait son entrée, et nous nous prosternons devant le trône. Déchire le voile, trace une route nouvelle. Le voile déchiré, les linteaux élevés, le roi de gloire est couronné. Je me prosterne devant le trône. Le voile déchiré, Le voile déchiré, les
Nous t'acclamons, Seigneur. Tu es saint. Merci, Seigneur. Ta sainteté, Seigneur. C'est ce qui te distingue. C'est ce qui te distingue, éternel des armées, des êtres humains. Tu es saint, saint, saint. Je tombe au couronne. Je tombe au couronne. Jetons, Seigneur, notre fierté à tes pieds, Seigneur. Notre bien, Seigneur, à tes pieds, Seigneur. Jetons tout, éternel de l'armée. Nous n'avons rien, éternel de l'armée spécial. Seigneur, c'est toi le Dieu spécial. C'est toi qui es spécial. C'est toi qui es digne. Tu es digne. Tu règnes. Éternel Dieu saint. Éternel Dieu saint. Tu es saint, Seigneur. Alléluia. Merci pour la joie de l'Éternel, qui est notre force. Comme le prophète Néhémie l'a dit. Allez, rentrez chez vous. Et que la joie du Seigneur soit notre force. La joie de l'Éternel. Nous nous réjouissons ce matin. Nous voulons nous réjouir ce matin. Acclame ton Dieu encore. Acclame, acclame. Je veux danser le louer. Alléluia. Je suis vainqueur.
souffrir à la croix. La parole déclare ainsi Dieu l'a souverainement élevé, lui donnant le nom au-dessus de tous les noms, à la mention duquel tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom merveilleux de Jésus? Il a le nom merveilleux. Alléluia. Seigneur. Tu étais là. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sont. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Et la terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Le voile est tombé. Éternel Dieu, les âmes ont la mort et toute forme de péché. Alléluia, disons, la terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les hommes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire. Les cieux chantent ta gloire, l'écho
à ce direct, Seigneur, cette vidéo, Père. Nous demandons que ta main le touche. Éternel Dieu des armées, que ta puissance agisse, Seigneur. Rabbi, nous t'appelons. Merci, Père éternel Dieu. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. L'Éternel est bon. Dans notre programme hebdomadaire, nous sommes dans la joie encore de nous retrouver ce soir pour partager la parole du Seigneur pendant ce temps de confinement, de reconfinement, où ce n'est pas toujours évident, les églises sont fermées, nous sommes obligés de partager la parole de Dieu via les réseaux sociaux, Zoom, Facebook et consorts. Mais d'abord, nous saluons tous ceux qui nous suivent sur Zoom, parce que la plupart nous suivent là-dessus sur Zoom, mais aussi sur YouTube et sur Facebook. Nous vous saluons au nom de Jésus. Alors, lisons la parole de Dieu ensemble dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Je lirai le verset 24, ensuite le verset 27. Actes des Apôtres, chapitre 17. Verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Alors verset 27, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Je vais prier le Seigneur. Père de grâce, bénis ta parole. Esprit de Dieu, conduis-nous dans toute la vérité et permets-nous de comprendre ta parole, parce que ta parole est la vie et la vérité. Que le nom de Jésus soit glorifié en ce moment. Nous te bénissons, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, nous partageons sur ce verset 27, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Parce que la Bible dit, il veut qu'ils cherchassent le Seigneur, verset 27 de Acte 17, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Alors nous comprenons au travers de cette prédication de l'apôtre Paul, à Éden, où il avait pris la parole pour parler justement, conduire ces personnes idolâtres vers le Seigneur Jésus qui est le Sauveur, le Dieu qui a pris la forme humaine pour nous sauver. Alors, et dans ce texte ici, nous comprenons le grand objectif ou le grand but pour lequel Dieu a créé l'homme. C'est pour que l'homme puisse chercher Dieu, trouver Dieu et vivre avec Dieu. Et cela cadre avec ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu, au chapitre 6, le verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et il ajoute, ainsi donc toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc l'homme a été créé pour vivre avec Dieu, pour vivre pour Dieu et dans sa vie de tous les jours. Alors dans ce texte ici, en parlant de Dieu, n'est pas loin de chacun de nous. Alors Dieu, dans ces quelques versets, il est décrit comme le premier point, le Dieu créateur et souverain. Parce qu'au verset 24, il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Donc ici, au verset 24, Dieu est présenté comme étant le Dieu qui a créé le monde. Parce qu'il est le Dieu créateur. Dans le psaume au chapitre 24, on dit qu'à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Donc parce que c'est Dieu qui a tout créé, et c'est Dieu-là, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, il n'est pas loin de chacun de nous. Il a créé l'univers, tout ce qui se trouve, il a créé l'homme. Mais Dieu, alors que même dans ces temps difficiles de coronavirus, ou peut-être dans d'autres difficultés où le monde est troublé par toutes sortes de choses, mais la Bible dit que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Alors, et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de convaincre ces personnes.
Et nous savons dans Jean au chapitre 1er, on nous dit qu'au commencement, verset 1, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et la Bible dit que toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc il parle de la parole de Dieu, qui est la parole créatrice. Donc, et cette parole de Dieu, on dit qu'elle est Dieu. On dit que c'est elle qui est le créateur ou qui est à la base de toute la création. Donc Dieu est présenté comme le créateur, mais aussi comme le souverain de tout l'univers. Parce qu'au verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Donc on nous dit que ce Dieu-là, il est le Dieu souverain, le Seigneur du ciel et de la terre, le maître de tout l'univers, c'est lui. Et voyez, c'est Dieu qui est présenté comme le Seigneur. Nous voyons que dans la parole de Dieu, dans Actes chapitre 2, verset 36, on nous dit, Acte 2, 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. On nous montre que le Dieu qui est le Seigneur Jésus. Donc, parce que Jésus-Christ, il est Dieu. Nous savons qu'il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu qui est composé de trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On nous montre que Jésus-Christ est le Seigneur. Mais dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, 2 Corinthiens 3, 17, il dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Donc, on nous montre aussi que le Saint-Esprit, il est le Seigneur. Donc, c'est Dieu unique, c'est Dieu véritable, c'est Dieu de la Trinité, le seul Dieu qui est composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est dit de lui qu'il est le Seigneur, le maître de tout l'univers. Alors, c'est Dieu-là qui n'est pas loin de chacun de nous. C'est lui-là qui est présenté dans la parole de Dieu, que l'apôtre Paul nous parle, qu'il n'est pas loin de chacun de nous. Alors, le deuxième point, en parlant de Dieu n'est pas loin de chacun de nous, c'est Dieu, l'apôtre Paul le présente comme étant le Dieu créateur, le Dieu souverain. Mais ensuite, au deuxième point, il nous dit que Dieu est à la portée de tous. Il est à la portée de tous. Donc, ça veut dire qu'il est à proximité de chacun de nous. Verset 27, il dit, « Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de nous, de chacun de nous. » Donc là, c'est le deuxième point. On nous montre maintenant la proximité de ce Dieu-là. L'apôtre Paul veut nous donner le preuve de la proximité de Dieu. Alors, comme je disais lors de l'introduction, nous pouvons voir toutes les calamités, les difficultés, les guerres, les tremblements de terre, des catastrophes et des situations par lesquelles on peut passer soi-même. Et on peut se poser des questions, mais Dieu est où? Mais la Bible dit, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. C'est-à-dire de chaque être humain, Dieu n'est pas loin. Alors, pour cela, nous comprenons que quand on peut parler de problème d'éloignement, parce qu'au départ, il y a eu un problème de séparation. Nous connaissons l'histoire dans le livre de Genèse, au chapitre 2, verset 16. Genèse 2, verset 16, la Bible dit, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc, nous savons que c'est là où il y a eu la séparation entre l'homme et Dieu. L'homme a péché, il a désobéi à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Et le Seigneur lui dit que le fait que tu as désobéi à mon commandement, tu vas mourir. C'est vrai, physiquement, l'homme n'était pas mort. Mais c'est son esprit qui était séparé de Dieu. C'est ça, la mort spirituelle. Donc, ainsi donc, à partir de ce moment que l'homme a péché contre Dieu, il est mort spirituellement. L'homme en lui, il a commencé à penser que Dieu est loin. Et pourtant, la Bible nous dit que Dieu n'est pas loin de chacun de nous.
Et l'apôtre Paul argumente en disant, parce qu'en lui, nous avons l'être, le mouvement, la respiration. Il dit au fait, le fait que nous avons la respiration, le mouvement et l'être, c'est ça la preuve que Dieu n'est pas loin de nous. Parce que c'est lui qui nous donne la vie, la respiration. Mais l'homme, à cause de son péché, depuis la chute en Éden, il a commencé à penser que Dieu est loin. Et pourtant, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Alors, dans Acte 17, on retourne verset 28. Acte 17, 28, il le dit encore clairement. Acte 17, 28, il dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Donc, en fait, ici, il est en train de donner des preuves de la proximité de Dieu, que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Alors, et ainsi, si nous revenons encore en Éden, où nous allons voir qu'après que l'homme a péché, nous allons voir que Dieu est en train toujours de chercher l'homme, parce que Dieu voulait que cette proximité demeure. Parce que en retournant dans Genèse chapitre 3, verset 8, Genèse chapitre 3, le verset 8 à 9, il dit ceci. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Donc, nous voyons bien que Dieu lui dit, où es-tu? Adam, quand il a transgressé la loi de Dieu, il est parti se cacher. Mais dans sa cachette-là, nous voyons que Dieu est en train de le chercher. Parce que ce n'est pas Dieu qui s'est caché, mais c'est l'homme qui s'est caché. C'est l'homme qui s'est éloigné. Dans la parabole du fils prodigue, nous voyons que le père était là. C'est le fils prodigue qui s'est éloigné de la maison. Le papa était toujours là. Donc Dieu est toujours là. Il est près de l'homme. Alors, et il dit, où es-tu? Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? L'homme ne cherche pas Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. L'homme se cache, mais Dieu l'appelle et lui dit, où es-tu? L'homme n'a pas dit, Dieu, où es-tu? Mais c'est Dieu qui a dit, l'homme, où es-tu? Donc nous voyons que l'amour de Dieu, parce que Dieu est amour. Et dans son amour, il n'a pas voulu que l'homme puisse rester dans cet état éternel de séparation avec lui. Puisque Dieu est amour, il a toujours cherché à ramener l'homme vers lui. C'est pour cela que la Bible dit qu'il veut que les hommes le cherchent en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc, et là, nous voyons qu'au travers même de l'histoire, que Dieu a toujours été celui qui fait le pas pour chercher l'homme et ramener l'homme à lui. Mais il veut que l'homme puisse le chercher en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous et qu'il s'efforce à trouver Dieu. Donc, nous gardons dans la pensée que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Parce que la première chose, nous avons vu, puisque Dieu, qu'il est le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu souverain, et c'est Dieu-là, deuxième point, il est proche, il n'est pas loin, il est à la portée de chacun. Le fait qu'il est à la portée de chacun, n'importe quel être humain peut effectivement le trouver. Troisième point, on continue, il dit, le troisième point, Dieu entre en alliance avec celui qui croit en Jésus. Donc le Dieu qui a créé l'univers, lui qui est le souverain. Alors c'est Dieu souverain qui a créé toutes choses. Il n'est pas loin de nous. Mais seulement ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils entrent en alliance avec ces dieux-là. C'est eux maintenant qui peuvent commencer à bénéficier, si je peux dire, à tirer des profits de la proximité de ces dieux qui est amour, qui veut faire du bien aux hommes. Acte 17, verset 30. Acte 17, verset 30 nous dit ceci. Je peux commencer le verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent
ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Donc là déjà l'apôtre Paul est en train de détruire l'idolâtrie parce que les Athéniens étaient fortement idolâtres et il détruit l'idolâtrie pour dire que non, si nous disons que nous sommes la race de Dieu, comment pouvons-nous imaginer qu'une idole soit notre Dieu? Parce que nous sommes de la race de Dieu. Alors, et il continue verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme. Nous savons que c'est comme Jésus-Christ qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant de mort. Donc Dieu, il dit que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Et maintenant, nous avons des preuves que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Il est venu vers Adam. Et ici encore, Dieu vient, il continue à parler et il vient au travers de la personne de Jésus-Christ. Alors, et on nous dit qu'il annonce à tous les hommes qu'ils ont à se repentir au travers de Jésus. Dans Hébreux, chapitre 1, verset 2. Hébreux, chapitre 1er. Le verset 1er, je peux commencer. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Donc, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, Dieu, on nous dit plusieurs fois et à plusieurs reprises, il a parlé aux hommes au travers des prophètes. Les prophètes étaient les envoyés de Dieu, les porte-parole de Dieu. Et leur message était toujours pour témoigner que Dieu est d'amour, parler de la bonté de Dieu et demander aux humains de se repentir, ça veut dire d'abandonner leur propre voie pour se tourner vers Dieu, pour donner leur cœur à Dieu. Et ainsi donc, plusieurs fois, à plusieurs reprises, Dieu a parlé par les prophètes dans le but de ramener les humains à lui. Maintenant, il continue. Dieu, verset 2, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils, donc c'est Jésus-Christ, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles aussi, il a aussi créé le monde. Donc Dieu s'est encore rapproché de nous encore plus au travers de la personne de Jésus, parce que dans l'Ancien Testament, c'était les hommes, les prophètes. Mais maintenant, Dieu lui-même a pris la forme humaine. On parle de l'incarnation. Et c'est Jésus-Christ, parce que dans Jean chapitre 1, verset 14, il dit « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc Jésus, le Christ, il est Dieu qui a pris la forme humaine. Il est devenu semblable à nous. C'est Jésus, il était 100% Dieu et 100% homme. Et sa mission à lui, c'était de mourir pour nos péchés, dans le but de nous rapprocher de Dieu. La Bible dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Ceux qui étaient loin, c'est ceux qui vivaient hors de l'alliance de Dieu. Mais Jésus est venu comme le sacrifice, mourir pour nos péchés, pour que non seulement l'apôtre Paul dit qu'il est mort et il est ressuscité, il est vivant pour toujours parce que Jésus-Christ est Dieu. Et la mort ne pouvait pas le retenir. Sa mort était voulue pour nous, pour le péché de toute l'humanité, pour que l'homme puisse se rapprocher encore plus de Dieu. Dieu s'est rapproché de l'homme, mais l'homme aussi doit répondre et se rapprocher de Dieu. Alors il continue, il dit, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc notez bien, il a fait la purification des péchés. Jésus, il est venu dans ce monde comme le sauveur pour nous sauver de nos péchés. Le péché a éloigné l'homme de Dieu. Le péché, Dieu est toujours proche. Parce que
il nous donne la vie, il nous donne à manger, il prend soin de nous. La providence est là, nous avons la pluie, nous avons des saisons, de différentes saisons, mais l'homme se tient loin de son Dieu. Par Jésus, Dieu veut ramener l'homme. Ce n'est pas Dieu qui fuit, mais c'est l'homme qui fuit Dieu. Parce que l'homme, à cause de ses péchés comme Adam, il se cache loin de Dieu. Et Dieu dit, Adam, où es-tu? De la même façon, aujourd'hui, Dieu nous cherche, il te cherche et il te veut. Il faut que tu puisses tourner ton cœur vers Jésus pour recevoir la purification de péché. Peu importe la quantité de péché, peu importe la durée dans le péché, peu importe dans quel péché on est, mais si on tourne le cœur vers Jésus, Jésus-Christ, il est le Dieu sauveur, il va pardonner et on va entrer en alliance avec les dieux. C'est pour cela dans Jean 14, verset 6, le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ensuite, il ajoute, nul ne peut venir au Père que par moi. Donc, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, deuxième point, il n'est pas loin de chacun de nous. Mais pour entrer en alliance avec lui, il faut passer par Jésus. Ça veut dire qu'il faut croire personnellement en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Il dit aucune personne ne peut aller à Dieu sans passer par lui. Parce qu'il est le Seigneur, il est le Sauveur. Donc dans Acte 17, 31, il dit, Acte 17, 31, il dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aillent à se repentir. Donc Dieu ne tient pas les temps d'ignorance parce que ce temps-là est révolu. Maintenant, c'est un temps nouveau par Jésus. Depuis que Jésus est venu, c'est un temps nouveau où Dieu veut pardonner le péché de ceux qui croient en lui, de ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et son Sauveur. Nous savons dans Acte 16, 30 à 31, les geôliers ont posé à Paul et Silas la question, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Jésus qui est mort et qui est ressuscité, Jésus-Christ qui est le Dieu vivant, alors on a le salut. Alors Dieu est proche de nous. Maintenant, pour ceux qui croient en Jésus, quand nous croyons en Jésus, le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur de tous ceux qui croient en Jésus. Donc là encore, vous voyez, Dieu est devenu plus proche. Au départ, la Bible dit Dieu n'est pas loin de chacun de nous, de tout être humain. Maintenant, ceux qui ont, quand Jésus est arrivé sur terre, Dieu s'est encore plus rapproché. Mais maintenant, quand on croit en Jésus, Dieu se rapproche encore plus. Parce que maintenant, il est dans nos cœurs. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 22, il dit, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation des dieux en esprit. Une habitation des dieux en esprit. Donc Dieu habite dans le cœur de ceux qui croient en Jésus. Donc vous voyez, c'est différent. Quelqu'un qui est à l'intérieur de la maison et quelqu'un qui est à l'extérieur de la maison. Vous voyez, quelqu'un qui est, par exemple, peut être devant une maison, il est proche de la maison. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est à l'intérieur de la maison. Celui qui est à l'intérieur peut commencer à avoir la communion avec celui-là. Il peut avoir de l'intimité, il peut avoir des échanges, il peut y avoir des partages, il peut y avoir des moments. Alors, et Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est Dieu est venu dans le monde, il a pris la forme humaine, Jésus-Christ, et dans le but de mourir pour nos péchés. Il est mort 3 jours après, il est retourné d'où il est venu parce qu'il est le Dieu souverain. Et ce Dieu maintenant est venu sous une autre forme par le Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui croient en Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Aucun être humain ne peut plaire à Dieu par lui-même. L'homme a besoin de Jésus et quand on croit en Jésus, notre esprit commence à revivre. Alors notre esprit se réconcilie avec Dieu. Et maintenant l'Esprit de Dieu est en nous. Dans 1 Corinthiens 6, 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Dieu encore plus près. La Bible dit, il veut que les hommes le cherchent en tâtonnant, qu'ils s'efforcent de le trouver, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Alors et maintenant quand nous croyons en Jésus,
le Dieu là se laisse sauver, il entre en alliance et il est à l'intérieur de nous. Maintenant, comme application, nous comprenons que si la Bible dit, nous retournons dans Acte 17 où nous étions et puis nous allons arrêter, et s'il nous dit qu'il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant. Donc de le trouver en tâtonnant. Donc ça c'est un message d'espoir. Où les gens se disent, mais ce monde va où? Où les personnes peuvent dire, comment puis-je faire pour m'en sortir? La réponse est là. Il veut qu'on le cherche en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc, celui-là qui n'a pas cru en Jésus, il y a encore la possibilité. Quand il considère l'univers, tout ce qui existe là, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu en est le créateur. Mais s'il croit en Jésus, alors il va trouver Dieu. Il va trouver Dieu parce qu'en Jésus, Dieu et l'homme se réconcilient. Mais aussi pour l'enfant de Dieu, celui qui croit en Jésus, nous ne devons pas on ne doit pas désespérer. Peu importe les situations, parce que Dieu est prêt. Il est en nous, dans le cœur de ceux qui croient en Jésus. Le Saint-Esprit qui est Dieu est dans le cœur de ceux qui croient en Jésus. Il continue toujours à travailler. Il est toujours actif dans le cœur de ceux qui croient en Jésus. Donc, comme je parle, application, simplement, voyez, le fait que Dieu n'est pas loin, c'est un sujet d'encouragement. Pour ceux qui sont découragés, le fait que Dieu n'est pas loin et qu'il est maintenant en nous, nous pouvons avoir un accès direct auprès de lui. Parce qu'il est en nous, nous pouvons lui parler, entrer en communion avec lui. Le fait que Dieu n'est pas loin, son assistance est disponible pour ceux qui ont cru en Jésus. Et pour ceux qui ne croient pas, ils peuvent bénéficier de cette assistance s'ils ouvrent leur cœur et reconnaissent qu'ils sont perdus et laissent à Jésus la place dans leur cœur. Le fait que Dieu n'est pas loin, qu'il est près de nous, il est possible de construire avec lui une relation intime et personnelle parce qu'il n'est pas loin, il est accessible. Le fait que Dieu n'est pas loin, il est possible de mieux le connaître. De mieux le connaître. Parce que quand quelqu'un est loin, tu ne le vois pas, c'est compliqué. Mais quand quelqu'un est accessible, tu peux commencer à le côtoyer et connaître à qui tu as affaire. Donc nous comprenons que la vie, pour que nous puissions trouver le bonheur, il faut Dieu. Sans Dieu, il n'y a pas de bonheur. Et ce Dieu-là, nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux physiques. Mais ce Dieu est venu vers nous et nous tend la main par Jésus, comme le sacrifice pour nos péchés. Et si nous croyons en Jésus, si nous croyons en lui de tout notre cœur, comme notre Seigneur et notre Sauveur, il va effacer tous nos péchés. Et il va nous donner la vie éternelle. Son esprit qui est Dieu va être en nous. Alors nous allons être dans le bonheur. Parce que l'argent, le bien de ce monde, rien ne peut nous donner le bonheur. Ça ne donne qu'une certaine satisfaction. Mais après un moment, nous nous retrouvons dans la satisfaction. Mais quand Jésus vient en nous, parce que nous croyons en lui, et nous donne son esprit, peu importe ce que nous avons, ce que nous n'avons pas, mais notre vie est une vie remplie de bonheur. Alors, j'aimerais dire, si Jésus n'est pas dans ton cœur, tu dois simplement croire en lui. Ce que Jésus peut faire pour vous, aucun être humain ne peut le faire. Vous pouvez perdre tout, mais si vous avez Jésus, vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux. Alors que Dieu bénisse ainsi sa parole. Je vais prier. Seigneur Dieu, je prie pour que ceux qui ont écouté cette parole, que Jésus, que tu ouvres leur cœur, qu'ils puissent recevoir dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu n'es pas loin. Tu es venu, tu es mort et tu es ressuscité. Dieu, le Saint-Esprit, tu es prêt. Tu es dans le cœur de ceux qui ont cru en Jésus. Parce que le Saint-Esprit, tu es Dieu. Merci à toi d'être à nos côtés. Merci à toi de nous permettre de réaliser que tu n'es pas loin, que tu es en nous. Et que cela puisse motiver notre vie pour aller de l'avant, faire face aux épreuves de la vie en nous appuyant sur toi. Seigneur, bénis ta parole. Que toute la gloire soit pour toi. Au nom de Jésus, nous avons prié.